À l'embouchure du fleuve Sénégal, l'aube dessine les contours d'une belle sur son île endormie. Tel le rêve d'une certaine Afrique dont le souffle devient source d'inspiration. Quelques-uns l'effleurent comme une muse, d'autres s'en inspirent pour rebâtir le passé. Beaucoup l'idéalisent pour assurer leur survie. Un décor onirique que les Français ont surnommé Saint-Louis. Coincée entre l'Atlantique et le fleuve Sénégal, la ville s'est construite sur 3 visions, 3 imaginaires empreints d'une certaine nostalgie. Le rêve prend forme au large face à Saint-Louis. C'est l'univers des pêcheurs, un monde à part qui compte près de 4000 pirogues. Chaque jour, Boro part pêcher pour assurer la survie de sa famille. Sur une pirogue rudimentaire, un cercueil marin quand il s'agit d'affronter des tempêtes. Le regard toujours tourné vers sa terre, Saint-Louis, un peu sa bonne étoile. Là-bas en face, on aperçoit la langue de Barbarie. C'est sur cette bande de sable entre le fleuve et l'océan que s'est construite Saint-Louis. Et c'est là que je vis. Quand on aperçoit la ville à l'horizon, ça nous remet du baume au cœur. Retour sur la Venise africaine. Sur la rive, le poisson est fumé par les femmes et acheminé directement vers Dakar. Guet-en-Bar est le quartier des pêcheurs. Ici s'entassent plus de 20 000 personnes. Une enclave située face à la Saint-Louis coloniale et de l'autre côté de la rive africaine. Toute ma famille est née ici. C'est dans ce Saint-Louis populaire, ce tiers-monde, que vivent Boro et sa famille. Quand je reviens à terre, je suis content de retrouver ma ville et ma famille. Tout ce que je gagne, c'est pour eux. Face au quartier des pêcheurs, un autre rêve s'est développé, celui d'une Saint-Louis africaine. Je suis un griot. Le griot, c'est comme le sorte troubadour, un messager qui détient un petit peu l'histoire de notre continent. Saint-Louis, c'est là où je vis. Et tout ce que j'ai eu, je l'ai eu ici. Je pense que je ne pourrais pas vivre ailleurs à part ça. Gardien de la tradition orale, Ablaye Sissoko s'imprègne de l'histoire qui transpire des murs. Voilà. Ici, on ressent un petit peu l'esclavage. Mais ça fait partie de notre histoire aussi. C'est plein d'émotions aussi, hein? Jusqu'au 19e siècle, Saint-Louis est un port d'embarquement dans la traite négrière. D'une histoire à l'autre, de la terre africaine à l'île de Saint-Louis. Quand on traverse le fleuve, c'est une autre histoire qui défile, celle de la colonisation. Saint-Louis fut la capitale de l'Afrique occidentale française. Je crois que les gens s'aperçoivent du patrimoine. Le classement de l'UNESCO a fait du bien. Donc, les gens se rendent compte qu'il faut attacher de l'importance à la réfection des balcons et des façades en particulier. Depuis le transfert de la capitale à Dakar, Saint-Louis sombre dans une lente déliquescence. Quelques pionniers, comme Yves Lamour, tentent de réveiller cette belle endormie. Donc c'est une maison que j'ai acquise en 2004, que je suis en train de rénover au plus près de l'état dans lequel elle était en 1848 quand elle a été construite. Donc cette maison est prototypique des maisons saint-louisiennes, avec en particulier un balcon au premier étage qui ceinture le bâtiment complètement. C'est un bout de patrimoine français en terre africaine, avec une histoire forte. Les premières restaurations concrétisent le rêve d'Yves. Rendre forme à un patrimoine colonial en sommeil. Oui, c'est une restauration d'il y a 3-4 ans à peu près. Avec ça, c'est moderne, c'est quand même assez harmonieux. C'est une maison bourgeoise qui devait appartenir à un commerçant bordelais, nantais ou marseillais, puisque c'était les familles qui étaient établies ici à l'époque.
sens bien ici. Et là, j'arrive à vraiment jouer, à m'exprimer. Et ça me parle, quoi. Là. Ça me parle. Sur cette étroite bande de terre qui sépare le fleuve Sénégal de l'océan Atlantique, 3 mondes se font face. L'Afrique, l'Europe et l'imaginaire. La belle s'apprête à se rendormir pour s'éveiller dans un autre rêve. Kela